Salut YouTube, salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va aller voir dans cette vidéo l'astro des lions, des poissons et des balances pour le mois de juin 2025. Alors, je rappelle pour les nouveaux arrivants, on fait pas d'astrologie sur la chaîne. Je suis nul en astrologie, j'adorerais vraiment avoir beaucoup plus de connaissances en astrologie. Je suis une bille, d'accord? Donc il n'y a pas d'astrologie sur la chaîne. On fait que de la guidance, que de la voyance, que de la prédiction, que de la, comment dire, de la tendance, de la dynamique pour le mois en cours. On va aller voir ça donc pour les lions, les poissons et les balances. N'hésitez pas comme d'habitude à prendre ce qui résonne et adapter le contenu à votre vie. Et puis, bien évidemment, à commenter, liker, partager, puisque ça fait grandir la chaîne de jour en jour et ça, on adore. On va aller voir ce que le tarot a à vous dire pour ce mois-ci et le groupe que vous êtes, puisque comme d'habitude, j'associe 3 signes de manière totalement intuitive, mais je ne les associe pas par feu, terre, air, élément. Excusez-moi, j'ai cherché le mot. Donc, on va aller voir ça. On va mettre les petites cartes de côté. Hop là, hop là, hop là. Et on va aller voir tout de suite quel est le message que vous avez à recevoir. Les lions, les poissons et les balances pour le mois de juin 2025. Alors, je suis désolée, hein, je tourne la vidéo un soir. Il fait pas nuit encore. On entend les petits oiseaux chanter, n'est-ce pas? Mais je vous ai mis le spot qui est là. Donc, ça fait un peu des ombres. Je sais pas si je pourrais mieux faire. Attendez, excusez-moi. Non, si, je sais pas. Bref. Est-ce qu'il n'y a pas un truc avec l'ombre à capter? Ah, ça pourrait être quoi votre message avec l'ombre? Est-ce qu'il faudrait pas changer de prisme? Est-ce qu'il faudrait pas augmenter la lumière? Est-ce qu'il faut pas que vous mettiez un peu plus dans la lumière? Est-ce qu'il faudrait pas changer l'angle de votre vue? Voyez, vous pensez que l'ombre est grande et finalement, elle n'est pas tant que ça. Ah, intéressant, intéressant. Creusez, cherchez, on verra. Alors, on a le diable retourné, on a le 7 de denier, on a un valet de denier et on a un 4 d'épée retourné. On ira voir le dos de deck après, dans la foulée. Bon, votre mois de juin, les amis, il va être assez cool, j'ai envie de dire, parce qu'il y a du mouvement important. Il se pourrait bien que pour certains, vous sortiez justement d'une espèce... Alors, pas forcément d'une emprise, mais en tout cas d'un truc un peu pas coolos. D'un truc un peu je traîne la patoune, j'y vais pas, je sais pas si j'y vais, oui j'y vais, non j'y vais pas, j'arrive pas à prendre de décision, etc., etc. Là, on est en train de vous dire que vous pourriez sortir d'un état un peu figé pour justement aller dans une direction qui vous fait du bien et que vous avez envie de faire. On est en train de vous dire, avec la carte du diable retourné et avec le 4 d'épée, que justement vous sortez un peu d'une énergie de freeze, donc dans une énergie de procrastination, une énergie où finalement vous ne mettiez pas ce que vous vouliez en place, vous faisiez pas ce que vous avez envie de faire, vous étiez un peu peut-être à la ramasse, vous vous sentiez peut-être un peu bloqué dans une énergie qui n'était pas la vôtre, avec des envies de faire quelque chose, mais en même temps, vous n'y arrivez pas, et ça tourne en boucle dans votre tête, j'y arriverai jamais, et je sais pas comment faire, et avec des si on peut refaire le monde. On vous a demandé de prendre du recul sur une situation, de faire le point, et de vous reposer pour examiner ce qui n'allait pas, et enfin, peut-être, vous vous mettez en mouvement au mois de juin. Avec le 7 de denier qui est là, suivi du valet de denier, on est quand même dans une énergie de mouvement assez important, puisque avec le 7 de pentacle, on est vraiment dans la patience, le fait qu'à un moment donné, vous avez planté des graines. Alors, soit vous les avez plantées il y a quelques mois et vous allez commencer à les récolter là en juin, soit vous allez les planter en juin et vous allez les récolter dans quelques mois. Il y a une énergie, quoi qu'il en soit, de gravir des échelons et réussir à atteindre un objectif. Un objectif que vous vous étiez bien évidemment fixé et qui peut être plus ou moins rapidement atteint. On a le valet de denier derrière. Donc le valet de denier, c'est vraiment une énergie qui est assez cool puisque c'est une énergie d'opportunité. Et d'opportunité en denier matériel. Donc
une opportunité de mettre des choses en place d'un point de vue financier, d'un point de vue professionnel, mais surtout, c'est la réalité dans la réalisation d'un projet. Donc, c'est le fait d'avancer dans un projet qui est réalisable. Le valet, c'est le plus jeune de la cour, d'accord, hein, donc c'est celui qui a le moins d'expérience. Donc vous pourriez être dans une énergie de petit lancement, petite expérience, petit test, petit pas par petit pas. Vous voyez, pas un projet de grande ampleur en mode ouais, je suis la queen, un peu comme un roi ou une reine qui lui maîtrise pleinement son sujet. Là, vous êtes un peu en mode valet. Donc le valet, il est vraiment dans un commencement. Il est dans un petit projet. Il veut accomplir quelque chose, mais il veut faire les choses de manière petite pour pouvoir réussir plus tard à les faire peut-être de manière plus grandiose. En dos de deck, on a un cavalier de coupe et on a un 10 de coupe retourné. Donc ici, le cavalier de coupe, il va être dans une énergie qui est malgré tout assez douce. C'est le cavalier le plus lent. Il est très dans le fantasme, le cavalier de coupe. Il est bisounoursland. Il adore observer, regarder, flâner, papillonner. C'est une énergie où ici on est en train de vous dire que malgré tout, il n'y a pas forcément à se précipiter. Alors peut-être que pour certains, vous allez avoir envie de faire les choses très vite. Peut-être que pour d'autres, on est en train de vous dire qu'il n'y a rien à faire très vite. Prenez votre temps. Prenez le temps d'observer le paysage, prenez le temps de revenir sur un projet, prenez le temps de confectionner ce projet comme vous avez envie de le créer. Et c'est en prenant le temps que, finalement, vous arriverez à un aboutissement qui est concret. C'est comme si vous aviez envie de créer un projet. En fait, on me dit qu'il y en a certains qui ont envie de créer un projet, mais qui veulent tout faire très vite, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et on est en train de vous dire, bah ouais, mais peut-être que si tu te précipites, c'est pas impossible que tu sortes un projet qui n'est pas ce que toi tu es, profondément, au fond de toi. Qui n'est pas adapté à ce que tu es, qui n'est pas réellement ce que tu es. Peut-être que tu vas avoir envie de faire un truc qui est hyper propre, hyper léché, hyper tout ce que tu veux. Et que finalement, si tu regardes un peu plus loin et ou de plus près, eh ben, tu vas te rendre compte que finalement, non, c'est pas toi. Ce projet-là, il te ressemble pas. Donc, une envie de faire autre chose. Derrière, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le bonheur, c'est l'harmonie, c'est la joie, et notamment la joie familiale. Ici, on est sur une carte qui est retournée. Donc, ça veut dire qu'il y a un objectif à atteindre, objectif du bonheur total et complet et d'harmonie à atteindre, qui n'est pas encore atteint et qui peut réussir à être atteint à un moment donné en cheminant tout doucement. Voilà. On est quand même sur quelque chose qui est assez cool, n'est-ce pas? On va aller voir nos amis les lions. Voir un peu ce qu'est-ce que nos amis les lions ils vont avoir à nous dire pour ce mois. Pour ce mois de juin. J'allais dire janvier. Est-ce qu'il s'est passé un truc en janvier pour vous les lions? Est-ce qu'il y a eu un truc en janvier où vous vous êtes dit, je sais pas, un truc que vous avez voulu lancer, qui s'est pas fait? Ça peut rentrer en résonance. Posez-vous la question, qu'est-ce qui s'est passé en janvier pour vous? Alors, pour le mois de juin, pour nos amis les lions, qu'est-ce qu'on a comme tendance pour le mois de juin pour nos amis les lions? On a le fou retourné, on a un roi de denier, on a un cavalier de denier retourné et on a un 9 d'épée. Bon, on ira voir le dos de deck après comme d'habitude. L'énergie n'est pas grandiose, mais en même temps, il y a un avancement. Ici, avec l'énergie du fou, on vous dit qu'il est peut-être important de regarder à deux fois avant de vous lancer de manière inconsciente dans un projet. Il y a une volonté d'action qui est là, mais qui est figée. C'est-à-dire que vous avez envie de mettre des choses en place, vous avez envie d'avancer dans une situation, dans un boulot, dans un projet, etc., etc., mais c'est un peu figé. On vous demande d'avoir des prises de conscience pour réussir à mettre ça en place et réussir à le mettre en place de manière sécurisée. L'énergie du fou qui n'est pas sécurisée, c'est une énergie qui est totalement instable. Hein. C'est-à-dire que c'est un peu comme si vous vous disiez « Ouais, je vais aller courir à poil dans la forêt avec un bandeau sur les yeux. » Voilà. Bon, on est d'accord, c'est pas hyper sécure. Il y a de grandes chances que vous finissiez empalé dans un, je sais pas, dans du hou ou à poil dans un fossé dans lequel il y a des orties, par exemple.
voire même que vous soyez assommé sur un arbre. On est d'accord. Donc là, l'idée, ça va être de réussir à comprendre comment réussir à avancer dans votre projet de manière stable, de manière consciente, mais surtout de prendre conscience des problématiques que vous pourriez rencontrer, des choses qui pourraient venir se placer sur votre route, en positif comme en négatif, et faire un peu le bilan de tout ce petit bordel. Derrière, on a un roi de denier. Le roi de denier, lui, il va nous parler majoritairement et avant tout de prise de position et de faire fructifier quelque chose de très cool. Dans l'énergie des deux cartes, là, on est sur, on a envie de lancer un projet, on sait que ce projet va aboutir et réussir, mais on ne sait pas comment le lancer. Et il faut réfléchir à comment le lancer de manière sécuritaire, de manière cool, pour réussir à faire fructifier. C'est tout ce qu'on est en train de vous dire là avec ces deux cartes-là. Derrière, on a le cavalier de denier. Cavalier de denier, c'est un cavalier qui est en entre-deux. C'est pas le plus rapide, mais c'est pas le plus lent. Le cavalier de denier, il est vraiment là pour vous inviter à être plus responsable et plus travailleur, mais surtout plus réaliste dans ce que vous allez avoir envie de lancer. Et derrière, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est une énergie qu'on n'aime pas trop parce que c'est les inquiétudes. C'est voilà, on a la tête sans dessus-dessous, on réfléchit la nuit, le jour, on ne sait pas comment mettre les choses en place, on ne sait pas comment aborder les choses, etc. C'est... Vous voyez? Donc, on est vraiment sur une dynamique ici où on vous dit, qu'importe le projet, qu'importe ce que vous avez envie de faire, qu'importe ce que vous avez envie de lancer, c'est un oui, mais... il y a le fait de structurer, il y a le fait de prendre réellement le pour, le contre et réussir à mettre tout ça en place. Et pas y aller en mode YOLO, je vais y arriver, advienne que pourra, je me jette à poil au milieu des orties et puis si Dieu existe, j'arriverai à ne pas être piqué, quoi, vous voyez. Là, il y a vraiment le fait de prendre conscience quand même du bousin, hein. Je veux pas je veux pas vous... mais quand même. Donc... réalisation importante, mais on n'y va pas non plus en mode YOLO. En dos de deck, on a quoi? En dos de deck, on a un 6 de denier et on a un 6 d'épée. Donc ici, avec ces deux cartes-là, on est clairement en train de vous dire que il va y avoir un équilibre à avoir et ou à retrouver, quelque chose qui actuellement n'est peut-être pas équilibré. Le 6 de denier, c'est vraiment une énergie... d'équilibre, de donner et de prendre, mais surtout d'avoir une espèce d'approbation dans le travail, d'être certifié par quelqu'un ou par quelque chose, d'être considéré à hauteur de ce que l'on est. Avec le 6 d'épée derrière, on est vraiment dans une énergie là où, bon, vous n'arrivez pas à sortir d'une situation qui est compliquée. Vous n'arrivez pas à aller de l'avant et vous n'arrivez peut-être pas à voir finalement ce qu'il y a à voir. Il y a quelque chose dont vous devez vous éloigner pour réussir à un moment donné à ouvrir une plus grande porte. Donc posez-vous la question, les lions, pour ce mois de juin, qu'est-ce que vous n'arrivez pas à quitter, qui ne vous permet pas de trouver un équilibre entre vous et vous-même, qui ne vous permet pas de lancer ce projet-là de manière sécuritaire? Posez-vous la question. On va aller voir avec les oracles ce qu'on a à vous dire. Alors, nous avons la lumière, la bienveillance, l'intention et l'énergie positive. On est vraiment sur quelque chose d'hyper chouette, hein. Donc, on est derrière vous sur ce projet-là. Que vous en doutiez ou pas, il y a du monde derrière vous qui soutient totalement votre projet. Nous avons ensuite fait le vide. Ici, c'est ce que je vous disais juste avant dans la lecture du tarot, c'est que il y a des choses à venir repositionner, il y a des choses à venir comprendre sur votre manière de faire, sur la manière de lancer un projet, qu'importe le projet, bien évidemment. Il peut s'agir d'un projet amoureux, d'un projet professionnel, d'un projet personnel, lié à une maison, à la consécration d'une famille. Qu'importe. Il y a vraiment le fait de réussir à faire le vide, reconnecter à vous-même. Vous voyez ici, hein, on a une nana qui a été se mettre en haut d'un arbre perché dans une cabane absolument fabuleuse, en tête à tête avec elle-même, connectée à l'arbre. On respire, on inspire, on expire. Bon, il y a le fait de se recentrer. Qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Il y a peut-être un besoin d'ancrage aussi, hein. Il y a peut-être un besoin de s'isoler pour certains, pour savoir vraiment ce qui résonne avec le cœur. Nous avons ensuite l'amitié
Apporte-moi l'amitié authentique, partage, rire et compréhension aussi. Ici, il y a peut-être pour certains des retrouvailles qui pourraient être importantes avec des amis. Alors, est-ce que vous allez voir des amis dans pas longtemps? Est-ce que vous allez avoir une connexion avec des amis? Est-ce que sur le mois de juin, un peu avant, un peu après, il y a voilà un cercle avec des amis de confiance, des retrouvailles, quelque chose de très chouette où vous allez pouvoir vraiment voilà, vous sentir authentique et pouvoir être vous-même. Nous avons le pardon. Elle est toute kiki, cette carte. Nous avons également mon histoire. Et nous avons enfin prié sa bonne étoile. Incroyable. Ok. Donc ici, encore une fois, il y a des choses... Alors, j'allais dire ici encore une fois, mais non, ça ne nous parle pas de ça, de votre tirage depuis le début. Hein. Donc là, on est vraiment sur le pardon, mon histoire et prier sa bonne étoile. Est-ce que pour certains, il n'y aurait pas indirectement des personnes qui veillent sur vous? On rappelle, hein, il y a ce truc d'ange, hein, il y a quelqu'un qui possiblement amène de la lumière sur votre vie au mois de juin. Peut-être que pour certains, il y a vraiment cette énergie, vous voyez, de une histoire, votre histoire, l'histoire familiale, des souvenirs qui peuvent être remémorés, peut-être des souvenirs qui est lié à quelqu'un qui veille sur vous en tant qu'ange gardien. Peut-être que le mois de juin est significatif pour vous. Peut-être que c'est une date de départ ou c'est peut-être une date importante. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de juin? Et indirectement, qu'est-ce qui s'est passé au mois de janvier? Essayez de faire le lien. Le pardon, ça peut être un pardon de vous à vous-même, le fait de vous pardonner quelque chose, comme de pardonner aussi à quelqu'un. Pardonner à quelqu'un une histoire que vous avez eue avec qui s'est pas bien passée. Et peut-être, voilà, venir pardonner à la personne, venir prier peut-être pour elle, ou prier pour vous aussi, évidemment. Nous avons ensuite, on a émerveille-toi de tout, encore et toujours. Donc ici, le message est très clair, hein, pas besoin d'aller chercher plus loin. Il faut vous émerveiller sur ce mois de juin, mes petits lions. On a des chauves-souris. Il y a des chauves-souris, magnifiques. Alors, waouh! Alors là, on vous demande de laisser votre esprit, ma foi. Alors attendez, je vais aller vérifier ce que c'est Wonder, mais de mémoire, Wonder, c'est le fait de, voilà, vagabonder. J'allais dire vagabonder, c'est errer. Donc là, on vous demande de laisser vagabonder votre esprit, hein, de vraiment, voilà, le laisser flâner. Hein. En fait, il y a quand même ce truc de... Vous voyez, j'ai mis « Laissez votre esprit vagabonder sous le 9 d'épée ». Le 9 d'épée, c'est quand même le fait de se prendre le chou, se prendre la tête, avoir toujours des pensées, vous voyez, qui tournent en boucle, les inquiétudes, les pensées qui nous réveillent la nuit à 2 h du matin. Oh, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai envoyé ma lettre aux impôts, j'ai payé mon URSSAF, vous voyez, des trucs qui vous prennent le chou à 2 h du matin, qui n'ont rien à foutre dans votre tête. Mais c'est comme si vous aviez un peu une liste là sur le mois de juin de choses à cocher. Et c'est pas pour rien qu'il y a le faire le vide au milieu. Il y a un besoin de silence en fait. Donc on fait le silence, on écoute les petits oiseaux chanter, et on est bien. Et ça fait du bien. Et ça fait vraiment du bien. Vous voyez? On a quoi d'autre qui vous accompagne les amis? On a la carte du courage. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que vous allez devoir mettre en place pour ce mois de juin qui va relever du courage? Est-ce que vous avez besoin d'affronter quelque chose qui nécessite du courage? Peut-être que vous allez être plein de courage, peut-être que vous allez accomplir un truc de fou. Il y a quelque chose de très fougueux avec cette vague-là qui vient s'éclater contre les rochers. Est-ce que vous devez saisir une opportunité, quelque chose... voilà, il y a un truc à saisir. Alors est-ce que pour certains, il va s'agir d'aller voir son crush, un peu sur un coup de tête? Est-ce que pour d'autres, ça va être d'aller demander une augmentation? Est-ce que pour d'autres, ça va être de quitter un emploi fixe pour aller vers un métier d'entrepreneur? Voyez un peu comment ça peut résonner en vous. Mais il y a vraiment une énergie de mouvement qui peut être important et qui peut être cool pour le mois de juin. Nous avons ensuite l'adaptabilité avec le renard. Bon. J'ai envie de vous dire que vous adaptez d'une bonne chose, ma foi. Cependant, vous adaptez seulement et uniquement si voilà si c'est aussi possible pour vous. J'ai envie de vous dire, si vous devez vous adapter constamment à l'autre et que l'autre ne s'adapte jamais à vous, que vous êtes constamment dans l'effort et que l'autre ne fait jamais l'effort, franchement, merde quoi. Donc, voyez un peu comment cette carte-là résonne, l'adaptabilité.
dans quoi vous devez constamment vous adapter et finalement qui aujourd'hui ne résonne peut-être plus pour vous. Vous voyez? Posez-vous la question. Je la vois plus comme, entre guillemets, mauvaise, dans le sens où il y a un... Ah, j'en ai marre de m'adapter, quoi. Merde. J'ai pas envie de ça dans ma vie. Et il faut encore que je m'adapte. Posez-vous la question. De qu'est-ce qui pourrait vous venir vous titiller pour le mois de juin? J'entends qu'il y en a pour certains, ça va être des réunions de famille. C'est comme si pour certains, il y avait des réunions de famille, je sais pas, un anniversaire ou quelque chose comme ça qui pourrait être fêté. Et putain, vous devez y aller et ça vous fait chier et ça résonne pas avec vous. Ou alors un truc avec des vacances, vous voyez? Comme s'il y avait un truc qui était programmé où on vous dit ouais mais nanana, c'est présence obligatoire. Hein. Et toi t'es là en mode bah non, flemme. Flemme en fait. Sauf que du coup, bah, comme on vous fait comprendre que vous n'avez pas le choix, et bah vous vous rendez disponible alors que vous n'avez pas envie d'y aller. Donc posez-vous aussi cette question-là. Nous avons ensuite, oh, l'esprit a un projet, l'esprit du koala, n'est-ce pas? Ne parlons-nous pas de projet depuis le début de cette guidance, ma foi? Eh bah si. J'ai envie de la placer là. J'ai envie de la placer là et en même temps, vous voyez, elle est dans l'alignement avec l'adaptabilité qu'il y a en dessous. Alors, est-ce que aujourd'hui vous devez pas vous adapter avec, genre, vous faites ce que vous pouvez faire avec ce que vous avez et vous arrêtez de vous dire que pour lancer votre projet, il vous manque ça, 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 ça. Pour créer quelque chose, oui, mais il me faudrait ça. Par exemple, j'entends par là que, admettons, je sais pas, vous avez envie de lancer une boutique et vous vous dites, bah oui, mais pour lancer une boutique, il faut impérativement des sous. Oui, puis pour lancer une boutique, il faut être absolument voilà, dans le contact humain. Oui, puis pour lancer une boutique, il faut voilà, de la visibilité. Et en fait, ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, fait que vous vous dites, oh, flemme. Peut-être qu'on est en train de vous dire, bah ouais, mais en fait, ta boutique, tu pourrais la lancer sur un site internet. Ça te coûterait moins cher qu'une boutique physique. Peut-être que tu pourrais faire de la publicité sur Instagram et sur d'autres réseaux sociaux pour réussir vraiment à lancer ton projet et lui donner de la visibilité. Et peut-être que, mis bout à bout, petit à petit, tu prendras réellement ta place. Par exemple, il y a peut-être le fait de s'adapter et de faire avec ce que vous avez entre les mains pour réussir à aller dans une direction et à s'accomplir dans quelque chose. Avec le Hello Sunshine, on a quoi? On a monde relationnel en carte bonus. Donc ici, il y a peut-être, j'ai envie de la mettre là. Il y a peut-être encore une fois, voilà, quelque chose que vous allez créer avec des amis, être en communion avec des amis sur le mois de juin, plus. Peut-être que pour d'autres, vous allez avoir besoin d'air par rapport à cette connexion-là. À voir, ça peut être quelque chose voilà, qui peut venir vous parler. On a la question, qui suis-je? Crise identitaire. Bon, on va pas se mentir, celle-ci, on aurait pu s'en passer, d'accord? Est-ce que vous allez vous questionner sur ce que vous faites, qui vous êtes, comment vous avez envie de mettre les choses en place? Qui suis-je? Où vais-je? Que fais-je? Vous voyez? Ça peut venir vous questionner sur le mois de juin. Peut-être notamment par rapport à ce projet-là. Hein. Comment je le mets en place? Est-ce que si c'est compliqué pour moi de le mettre en place, est-ce que finalement c'est peut-être pas la place à laquelle je dois être? Vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. Le fait de se dire, bah, ouais, j'ai envie de faire des trucs, je fais des trucs, mais il n'y a rien qui se passe. Alors est-ce que c'est ma place? Voilà. Ça peut peut-être être un peu le questionnement du mois de juin. Nous avons ensuite un changement de perspective. Je vois les choses avec clarté et j'accepte les changements positifs. Bon, ici, clairement, changement de perspective. Hein. Encore une fois, on vous demande de voir les choses autrement. Encore une fois, peut-être prendre de la hauteur et du recul par rapport à une situation. Il y a quelque chose de ce type-là. Il y a un mouvement, en tout cas. On voit les choses avec plus de clarté. On prend du recul. On s'octroie du temps. J'entends que pour certains, il y a vraiment un mouvement important pour le mois de juin. Il y a vraiment un repositionnement. Comme si vous étiez un peu comme ça, vous savez, en recherche d'axe pendant un temps. Comme si la boussole, elle était vraiment un peu mal calibrée. Et comme si là, le mois de juin, vous aviez enfin votre cap.
Et je vois que ça pousse dans cette direction-là. J'ai les mains qui chauffent. Alors, il y a peut-être certaines personnes qui vont être vraiment confrontées à peut-être un don. L'éveil d'un don, l'éveil d'une capacité, l'éveil d'un magnétisme. Peut-être l'éveil d'une clairvoyance ou quelque chose qui pourrait se révéler un peu sur le mois de juin. Quelque chose que vous pourriez comprendre par rapport à vous-même et qui pourrait vous faire vous questionner par rapport à qui je suis. On va aller voir les petits messages de votre cœur, de votre corps et de votre âme, voir ce que ça a à nous dire pour le mois de juin. On a pessimisme. Super les lions. Fabuleux. Le pessimisme, il nous dit quoi? Ces temps-ci, tu baisses les bras, tu abandonnes et tu relâches tes efforts, tu es en colère et tu te sens en conflit. Ton corps génère alors des infections et des inflammations pour te signaler qu'un réveil est nécessaire, vital. Ici, avec cette carte, c'est exactement ce que je vous disais avant, hein, c'est ce projet-là. Oui, mais peut-être que je suis pas à la hauteur, oui, mais peut-être que c'est pas pour moi, oui, mais avec des oui, mais on peut refaire le monde, hein, les enfants. Donc, voilà. On se re-questionne, on fait le vide, on voit la direction dans laquelle on a envie d'aller, etc., etc. Ça rentre en compte dans votre guidance et le message général qu'il y avait au début. Votre âme, elle vous dit quoi? J'adore quand les cartes font ça. On a la carte se lancer. Donc, un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté, saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. C'est beau, c'est cool, c'est puissant. Votre cœur, le feu intérieur, observe ces choses qui nourrissent ton âme. Le focus ne veut pas se faire. Focus? Merci. Ton être tout entier. Conscientise tous ces plaisirs qui te font vibrer, qui t'animent et qui te passionnent. Ils sont le chemin vers ton feu intérieur. Écoutez un peu votre corps, écoutez un peu votre âme, écoutez un peu voilà ce qui se réveille en vous, parce qu'il y a un besoin vraiment de créer quelque chose d'important. Et là, vous voyez votre guidance, les lions, pour le mois de juin, elle est vraiment contradictoire. Dans le sens où c'est un peu genre, comme si genre vous vous leviez du bon pied, bam, on fait un truc de ouf, vous vous levez du mauvais pied, vous passez votre journée à rechigner sur qu'est-ce que j'ai pas fait aujourd'hui et à quel point je n'ai rien fait. Bon, on va aller voir la carte de la Good Karma Box, s'il faut, elle nous dit un message pareil. Hein. Nous avons... Pardon, excusez-moi. C'est très drôle. Chaque matin, nous avons deux choix, créer ou ressasser. Cela se décidera les premières notes de musique jouées au lever. Choisissez-les avec attention, sinon vous jouerez cette même note, cette même partition, pardon, tout au long de la journée. C'est précisément ce que je vous disais juste avant. C'est qu'il y a vraiment une énergie de... Si vous vous levez du bon pied, la journée va être cool et vous allez lancer plein de projets. Si vous vous levez du mauvais pied, et bah, ça va tourner en boucle, en fait. Donc, posez-vous la question de ce qui vient sur le mois de juin, là, ce qui est important pour vous, ce que vous avez envie de lancer, ce qui est possible d'être lancé et ou pas. Questionnez-vous, recentrez-vous, faites le vide et en avant Guingamp. Et nickel. Voilà, mes petits lionceaux pour le mois de juin. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, liker, partager. Et puis, bah, je vous dis à une prochaine. N'hésitez pas à aller voir peut-être votre ascendant et votre lunaire. Et puis, bah, à très vite. Hein. Je passe de ce pas à nos amis les poissons. Bye bye. On est parti pour votre guidance, amis poissons. On va aller voir ce que vous réserve le mois de juin 2025. Savoir à quelle sauce vous allez être mangé pour ce mois c'est-à-dire pour ce mois de mai, pour ce mois de juin. Alors, est-ce qu'il peut passer quelque chose d'exceptionnel en mai pour vous, les poiscailles? Peut-être. Peut-être. Pour nos amis poissons, qu'est-ce qu'on a comme énergie, comme dynamique pour le mois de juin 2025? Nous avons un cavalier de bâton retourné. Nous avons un 6 de denier retourné. Nous avons la tempérance, incroyable. Et nous avons une reine de coupe. Ok. Bon.
on est dans une dynamique de mois qui est quand même assez cool. Parce que, quand bien même il y a des cartes retournées, on est quand même sur quelque chose de chouette. On a un cavalier de bâton ici qui est retourné. Donc ici, le cavalier de bâton, il est tout simplement en train de nous dire que faut pas se précipiter. Faut pas être trop impatient. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place doucement. Et c'est une bonne chose que ça se fasse doucement. On vous dit que ça se fait doucement parce que vous devez réussir à trouver un équilibre. Il y a peut-être un équilibre à trouver et ou retrouver entre ce que vous donnez et ce que vous prenez. Et peut-être que pour certains, il s'agit de trouver un équilibre entre l'énergie que vous donnez et les finances que vous gagnez, par exemple. Il pourrait s'agir aussi de réussir à trouver un équilibre entre votre vie pro et votre vie perso. Il peut s'agir de donner beaucoup de choses, mais finalement de le donner pas entre guillemets comme il faut, dans le sens où vous le facturez pas à sa juste valeur, par exemple. Ça peut être aussi ça. Donc ici, on est en train de vous dire qu'il y a des projets qui pourraient se lancer, qui pourraient être importants pour ce mois de juin, mais il va être important de réussir à comprendre comment vous les mettez en place. De l'autre côté, on a l'énergie de la tempérance, donc un équilibre à trouver, à retrouver, une énergie de compromis, une énergie de voilà, réussir à trouver quand même une zone d'équilibre, tout simplement, hein. Possiblement dans vos émotions, parce qu'on a la reine de coupe derrière qui est retournée. Donc peut-être qu'ici, il s'agit de vous dire que le mois de juin pourrait être éventuellement peut-être un peu chamboulé d'un point de vue émotionnel. Bon, on est dans une énergie qui ici vient vous parler majoritairement de équilibre, 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 équilibre. C'est comme si l'intégralité de votre mois de juin tournait autour de ça. Là, dans votre tirage avant et après vous au milieu, on a vraiment cette énergie de trouver un équilibre. Il y a vraiment ici quelque chose à stabiliser. Il y a vraiment une énergie ici de retrouver quelque chose de précis et de ne pas vous précipiter dans quelque chose qui pourrait être mal cadré ou déséquilibré. Il y a vraiment un déséquilibre en fait ici qui se présente et ici on a un équilibre mais qui est quand même possiblement déséquilibré par des émotions. Tout combiné, on est en train de vous dire, le mois de juin, c'est un mois où vous allez être un peu sur un fil comme un funambule, à être comme ça, en mode, oh là, oh là, oh là là, pas tomber, pas tomber, pas tomber, pas tomber. Ici, on a vraiment voilà, le déséquilibre dans la relation hein, d'aide ou d'échange, avec le fait de ne pas se précipiter en fait dans un, je sais pas, dans une relation ou dans une proposition qu'on pourrait vous faire par exemple, une offre qu'on vous ferait qui serait pas entre guillemets pas forcément suffisante mais pas à hauteur de ce que vous aimeriez que ce soit. On est peut-être en train de vous dire que c'est important de ne pas vous brader, vous voyez. Et de l'autre côté, on est en train de vous dire que le fait de trouver cet équilibre-là sur votre propre valeur à vous, et bien finalement, ça pourrait faire en sorte que cette reine de coupe-là, elle se remette dans le bon sens, vous voyez. Là, actuellement, elle est retournée. Donc c'est qu'il y a quand même quelque chose pour le mois de juin qui vient révéler quelque chose qui n'est pas juste. Est-ce que vous donnez trop, les poissons, ce qui est très certainement le cas, ou est-ce que vous prenez trop, ce qui pour moi n'est pas forcément juste, mais vous voyez où est-ce que vous vous situez, vous adaptez. Mais il y a quelque chose à venir rééquilibrer, possiblement dans un engagement que vous pourriez avoir avec quelqu'un qui vous proposerait un projet qui sur le papier peut paraître très cool, mais qui, quand vous y regardez un peu plus près les petites lignes, vous allez vous dire peut-être un manque d'équilibre là-dedans. Par exemple, admettons, demain on vous propose un projet, on vous dit ouais, il y en a pour 500 €, faut que tu sortes un billet de 500, tu vois, ça va être hyper cool, on va faire ci, on va faire ça, ça va être trop génial, et vous vous dites, waouh, mais génial, mais grave. Et finalement, quand vous arrivez le jour J, vous vous rendez compte que les 500 balles que vous avez données, ça a servi à tout payer. Et que juste l'autre thune qui a été rentrée, ça a été rentré dans la poche de l'autre personne, et finalement, vous récupérez rien du tout sur le truc. Donc, c'est comme si là, on vous disait, attention, tu pourrais te faire avoir dans un échange dans lequel toi, tu donnerais beaucoup,
mais surtout, on te prendrait beaucoup. Donc, il y a une notion de attention de ne pas être trop naïf, parce que ça pourrait venir vous déstabiliser d'un point de vue émotionnel. En d'autres decks, on a quoi? On a le 5 de denier et on a le 3 de bâton. Donc le 5 de denier, lui, il vient aussi nous parler de manque, de manque de finances notamment. Le 5 de denier, c'est vraiment une énergie de pauvreté quelque part. Ça peut être aussi indirectement le manque, qu'importe le manque, mais le manque. Mais ça peut être aussi la négligence, le fait de négliger quelque chose qui fait que ça se retourne contre vous d'une manière financière. On a ici le 3 de bâton. 3 de bâton, c'est vraiment une énergie comment dire, de prévoir quelque chose. Ça peut être prévoir un voyage, ça peut être prévoir voilà, un événement. C'est quelque chose qui est de l'ordre de la conquête, de l'exploration, de la visibilité, de se donner un objectif réalisable sur laquelle on a un visuel. Et en fait, dans cette énergie-là, on est aussi en train de vous dire, attention, dans la manière dont vous pourriez le faire pour le mois de juin, réussir à vous en sortir et trouver un équilibre dans tout ça, parce qu'il pourrait y avoir une forme de fatigue émotionnelle ou un déséquilibre en tout cas émotionnel, quelque chose qui pourrait faire un peu pencher la balance, pas forcément du bon côté, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, hein, on n'a pas un truc de naïveté non plus, mais ici avec l'énergie de la reine de coupe, on est vraiment dans quelque chose où vous êtes dans une bonté d'âme en fait. Il y a vraiment une vraie empathie, une vraie sensibilité, une vraie compassion. Et on vous dit attention, parce qu'il pourrait y avoir des personnes autour de vous qui ne seraient pas forcément positives. Et vous voyez, je me repositionne sur ma chaise. Je me suis repositionnée et je me suis redressée. Donc il y a quelque chose indirectement où vous allez peut-être devoir accepter un peu plus sur le mois de juin que les autres mois de l'année, sur quelqu'un qui vous envie ou quelqu'un qui regarde un peu ce que vous faites, votre travail, nanana, voyez. Et vous savez au fond de vous hein, qui sont ces personnes qui vous jalousent et avec qui vous pouvez travailler et avec qui vous ne pouvez pas travailler. On va aller voir ce qu'on nous dit au niveau des oracles, les amis. Waouh, on a l'ange gardien, la foi, le guide spirituel, la protection, incroyable. Vous êtes protégés, mes petits poissons, pour ce mois de juin. C'est une très bonne chose, très très bonne chose. Nous avons « N'aie plus peur ». C'est beau. Alors, de quoi aviez-vous peur, les poissons? De quoi avez-vous peur? Il y a peut-être quelque chose, voilà, à venir travailler, où on vous dit de ne pas avoir peur. J'entends que pour certains poissons, c'est vraiment le fait de s'ouvrir à ce qu'ils sont réellement profondément au fond d'eux. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui que vous faites, que vous voulez faire, que vous voulez lancer, et où vous vous dites « on va me regarder bizarrement, je ne sais pas si je vais oser ». Et là, on est en train de vous dire, bah ouais, mais si, en fait. Si, vas-y, c'est ta place. Nous avons la bonne humeur, avec bon cœur et sans humeur, que la bonne humeur règne, ainsi soit-il. Bon, ici, clairement, hein, il y a quelque chose de très chouette, avec la bonne humeur, le chakra du plexus solaire, n'est-ce pas? On ouvre tout grand les portes, et ça fait du bien. Nous avons ensuite la magie du quotidien, avec ce petit nain de jardin, que vous ne voyez pas parce qu'il y a trop de lumière, super, merci. Nous avons miroir, miroir, et nous avons entre dans la danse. Donc ici, il y a vraiment une énergie, encore une fois, de peut-être venir, voilà, en fait, moi, la vibe qui est là, on a ce côté miroir, là, qui est renvoyé, mais pour moi, c'est vous qui renvoyez à autrui, et pas forcément vous qui êtes impacté par quelqu'un. C'est peut-être plus votre bonté, votre générosité, votre prestance, quelque chose que vous faites dans le domaine professionnel ou autre, qui renvoie à quelqu'un quelque chose qui ne lui convient pas. En tant que personne qui ressent peut-être de la jalousie ou quelque chose comme ça par rapport à un projet que vous aimeriez lancer. Malgré tout, on est quand même en train de vous dire, voilà, prends ta place, la magie du quotidien, entre dans la danse, il y a ce truc de joie, de bonheur, de se laisser vivre. Donc, on ouvre grand les portes. Et voyez, regardez, on n'a pas encore tiré toutes les cartes, mais votre tirage, il est déjà hyper colorful, quoi. Il y a vraiment de la couleur partout, on est vraiment sur un truc qui est hyper coloré, hyper waouh. Donc, acceptez votre rayonnement. On accepte son rayonnement. Oui, je l'ai dit avec une voix de psychopathe, d'accord.
Je le reconnais. Mais on accepte son rayonnement. On rayonne. Et tant pis si ça fait mal aux yeux à certaines personnes. Vraiment. Soyez dans un rayonnement qui est beau, qui est puissant, qui est profond. Le reste, on s'en cogne. Voilà. On a quoi d'autre? Oh! Excusez-moi, hein. Abracadabra. Reste toi-même. Ah ah! Donc, ça va peut-être venir vous chercher. D'un point de vue émotionnel, c'est pas impossible que ça vienne vous chercher. D'un point de vue, encore une fois, des émotions, d'un point de vue de votre place, d'un point de vue de votre empathie, parce que vous avez peut-être une grande sagesse, ami poisson, pour ce mois de juin, et où là, en fait, on est en train de vous dire, attention, ça pourrait t'affecter, ce truc-là. Ça pourrait venir te chercher au niveau de ce que tu es profondément au fond de toi. Au niveau de ta lumière et ta prise de place. Peut-être que pour certains, vous avez peut-être un peu envie d'éteindre la lumière pour faire en sorte d'être moins visible sur ce mois de juin. Parce que peut-être que justement, non pas que vous n'avez pas envie de vous attirer les foudres d'autrui, mais il y a quand même une dynamique où finalement, il va y avoir un vrai besoin, un vrai de vrai besoin d'être pleinement dans sa place et pleinement dans sa lumière. On a quoi ici avec notre petit ours là? On vous demande de laisser courir votre imagination de manière sauvage, naturelle, en connexion avec la nature. Donc ici, voilà, soyez dans quelque chose où finalement vous êtes en accord avec vous-même. Vous êtes en accord avec votre lumière. Vous êtes en accord avec ce que vous proposez. La manière dont vous le proposez, ça plaît aux gens, c'est cool. Ça plaît pas aux gens, tant pis. Nous avons ensuite la fluidité. Incroyable la carte de la fluidité. Donc ici, clairement, pour moi, on est en train de vous dire que voilà, malgré tout, tout se fait avec beaucoup de facilité pour vous, amis poissons, pour ce mois de juin. Donc, n'hésitez pas à lancer vos projets. Hein. Les projets du cœur, ça peut peut-être se lancer à ce moment-là. Même si, voilà, il y a cette notion de peut-être pas trop savoir dans quelle direction aller. Est-ce que c'est ma place? Est-ce que c'est pas ma place? Si vous sentez que la vibe est bonne, mais allez-y, quoi. Nous avons ensuite la salamandre. Inspiration. Décidément, il y a un truc avec l'inspi là pour vous. Et vous voyez, en plus, l'inspiration, je l'ai mise là sous l'ange gardien. La foi, le guide spirituel, la protection. Il y a quelque chose à accomplir, les gens. Hein. Clairement, pour le mois de juin, là, il y a quelque chose à accomplir. Et de puissant, de grand, vraiment de majestueux. Excusez-moi. Ma chaise, elle grince beaucoup. Essayez de suivre vraiment le flow. Essayez vraiment d'être dans cette énergie-là de réalisation. Je vais aller voir, excusez-moi, je prends 5 minutes, la salamandre, signification spirituelle, pour voir un peu ce qu'elle a à vous dire, la salamandre. Dompteuse du feu, capable d'éteindre les vices, la salamandre devient, dans les représentations chrétiennes, le symbole de l'homme vertueux. C'est pourquoi on l'aperçoit lors des décors des cathédrales. Elle témoigne donc de la bonne santé de nos espaces naturels. Elle est le signe de source d'eau, considérée comme un porte-bonheur pour le foyer. Elle symbolise... Ça parle quand même beaucoup de notions de... Ok. Il y a vraiment ce côté chance en fait. Il y a vraiment ce côté chance, le calme, la paix, vraiment le pouvoir de régénération. On est vraiment sur quelque chose d'assez positif, hein, clairement. C'est très positif. Nous avons ensuite le lion. Faites preuve de générosité d'esprit. Bon. Je crois que là, vous êtes déjà dedans, les poissons. Hein. Peut-être que certains le sont plus que d'autres et d'autres moins que d'autres, évidemment. Hein. Je ne connais pas tous les poissons qui sont en train de regarder la vidéo. Cependant, on a vraiment une énergie ici de, voilà, générosité d'esprit. Ça ressort ici avec la reine de coupe. Donc,
peut-être que justement, pour ce mois de juin, votre générosité d'esprit, elle va peut-être être un peu mise à rude épreuve. Pour la simple et bonne raison que on pourrait venir vous titiller sur quelque chose de pas très cool, quoi. Hello Sunshine! L'adaptabilité. Fais confiance en tes innombrables ressources, tu vas réussir à bien t'adapter. Je suis le roi du soum soum. Je sais pas c'est quoi le soum soum, mais d'accord. On a le caméléon, donc la facilité à se camoufler et à s'adapter dans l'environnement. Ici, on vous demande de faire confiance à votre intuition, à vous, à votre projet. Vraiment, laissez la vibe se faire. Vous êtes à la place à laquelle vous devez être. Hein. Hello Sunshine, le poisson. Voici venu le temps de la transformation. Ah, et du changement, ça rime pas. Abracadabra, mec, canon apparaîtra. Ici, il y a vraiment une notion de transformation et changement important. On passe d'une grenouille à un prince charmant, n'est-ce pas? À un mec canon, même, on a dit. Donc, bon, il y a du mouvement important, il y a du changement très transformateur. Petit coup de baguette magique dans votre vie, là, let's go. On ouvre les portes. Incroyable, incroyable. Nous avons ensuite... Chaque jour est une occasion de changer, j'avance dans la vie que j'aime avec grâce et facilité. Ça, c'est vous, les poissons, pour ce mois de juin. Donc, on est vraiment en train d'ouvrir une porte importante pour aller dans une direction qui vous va à vous et uniquement à vous. Et on s'en fout de la vie des autres. Voilà. Rien à péter. Nous avons le message du corps, de l'âme et du cœur. On va voir ce que ça a à vous dire pour le mois de juin. Votre corps, il vous dit quoi? Instinct. C'est au creux de ton bassin que tu ressentiras la pulsation et les prémices de ton instinct. Ferme les yeux et connecte-toi à cette zone sacrée qui a tant de choses à te partager. Ici, il y a vraiment une notion, encore une fois, d'écouter pleinement son corps et d'écouter pleinement son cœur. Ça vibre, on y va. Ça vibre pas, on n'y va pas. Si vous n'avez pas écouté mon podcast sur l'alignement, allez-y. Parce qu'il va vous aider à comprendre ce qui est aligné ou pas pour vous. Ce qui est juste ou pas pour vous. L'âme, elle vous dit quoi? Grandir et mûrir. Incroyable, elle est magnifique cette carte. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, ok. Puis avance et laisse-toi évoluer. On l'a en deux mots. Alors, on a quand même les pas qui sont sages, mais on a le fait du passage, le passer quelque part, mais on a le passage, le fait de ne pas être sage. Vous voyez ? On a vraiment 3 jeux de mots avec cette phrase-là. Voyez ce qui résonne le plus pour vous. Avec quoi vous vous sentez, on va dire, le plus connecté. À quoi vous vous sentez le plus relié là pour le mois de juin. Votre cœur, il vous dit, oh waouh, on a les honneurs incroyables. Tu te sens fier et honoré de la situation qui se présente à toi. Profite de cet instant qui emplit ton cœur et qui fait exploser ta poitrine. Ferme les yeux et exprime ta gratitude à l'univers. Ici, on a vraiment une carte qui est hyper positive. Hein. Excusez-moi, mais on peut pas passer à côté de celle-ci là. Celle-ci, elle est vachement belle en fait. Hein. Il y a vraiment une énergie de mouvement important, etc., etc. Et on a les honneurs. On a les honneurs. Et là, en fait, il y a besoin encore une fois de s'écouter profondément, de savoir ce qui vibre juste là dans le petit kokoro là. Savoir ce qui est important et savoir ce que vous avez envie de mettre en place et vous allez y arriver. Elle est hyper belle votre guidance les poissons là pour le mois de juin, elle est incroyable. On va aller voir votre dernière carte, la Good Karma Box, ce qu'elle nous dit. La seule façon de donner du sens à sa vie est de donner du sens à ses actes. Être aligné à ce que l'on pense, à ce que l'on dit et à ce que l'on fait. Sinon, nous passons une vie avec un trouble discours intérieur dans lequel nous nous perdons nous-mêmes. C'est ce que je vous disais juste avant. Pour celles et ceux qui n'ont pas écouté mon podcast sur l'alignement, vraiment allez-y parce que ça va vous faire comprendre, ou en tout cas vous permettre de comprendre peut-être quelque chose d'important. Voilà.
Elle est belle, votre guidance, les poissons. Vraiment, votre mois de juin, il va être incroyable, donc faites-vous confiance. Même si on a ces petits vautours là qui vont peut-être un peu faire chier, n'éteignez pas votre lumière, amis poissons. Parce que vraiment, vous rayonnez fort, fort, fort. Vous êtes très coloré pour ce mois de juin. Donc, acceptez d'être un peu plus dans la lumière. Acceptez qu'on vous voit encore un peu plus. Voilà. Je vous fais des bisous, les amis. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre lunaire. N'hésitez pas non plus à commenter, liker, partager. Et puis, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye. Amis Balance, on est parti pour votre guidance du mois de juin 2025. On va aller voir ce qu'on a pour vous pour ce mois qui va entamer l'été. Excusez-moi, voilà. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Vous commencez à connaître maintenant. Hein. Je suis désolée pour ceux qui arrivent et qui ne me connaissent pas encore. Bienvenue chez les fous. Bonsoir. Alors, les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous, chers amis balances? On a la tempérance retournée. On a la justice. On a la tour. Waouh, 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 waouh. Attendez, j'ai peur. Oh purée, c'est pas vrai. L'impératrice. Waouh. Ok. Bon. Waouh. Alors, excusez-moi, si je m'étonne autant, c'est parce que quand on a 4 arcanes majeurs comme ça... Attendez, je vérifie juste un truc. Quand on a 5 arcanes majeurs comme ça, c'est qu'il y a un grand mouvement important de vie, en fait. Dans le tarot, les arcanes majeures, c'est vraiment les grands axes principaux de la vie. C'est les grands changements, c'est les changements majeurs, c'est les tournants majeurs d'une vie. Et là, vous en avez 4 posés sur la table. Il y en a une 5e en dessous, là, qui est sous le paquet, qu'on va pas tarder à regarder. Donc, on est quand même dans un truc qui vient quand même un petit peu, d'accord, vous bousculer. Ça va être un peu la bousculade pour le mois de juin, pour les balances. Bon. J'entends vraiment que les balances ces derniers mois, vous avez eu du mal justement à trouver un équilibre. Vous vous êtes peut-être beaucoup questionné, qu'est-ce que je fais, où je vais, comment j'y vais, ça m'intéresse, je suis pas sûre de pouvoir y aller, ça m'intéresse aussi, mais je suis pas sûre d'avoir envie d'y être, etc., etc. Finalement, là, l'univers a envie de vous dire, ouais, on va faire bouger les choses, puisque toi, tu veux pas y aller. Donc, on fait bouger les choses. Et on fait bouger les choses de manière majeure. C'est pas du petit mouvement, là, hein, c'est... Ça va y aller. Ça va y aller. Vous entendez avec le ton de ma voix, là, quand je vous dis... ça va y aller. Ici, on a la tempérance. Donc, on dit que le manque d'équilibre dans votre vie va être là. Et où est peut-être là depuis déjà un temps, et où là, en fait, avec cette carte-là, on vous parle vraiment de venir trouver un équilibre important, parce que vous n'arrivez pas à trouver de compromis qui sont justes. On a la justice à côté. La justice, l'équilibre, les responsabilités, la rigueur, ça peut être la justice divine comme la justice terrestre, comme un équilibre intérieur. Avec ces deux cartes-là, indirectement, on est en train de vous dire que, comme vous n'arrivez pas à trouver un équilibre personnel tout seul, on va venir rééquilibrer les choses pour vous. On va venir vous responsabiliser, on va venir vous faire comprendre où est votre voie, où est votre positionnement et ce qui est juste. Et on vient vous faire comprendre ça pour le mois de juin, d'accord? Ici, on a la tour, la maison Dieu, la tour. C'est pas une carte... Il y en a qui l'aiment beaucoup dans le tarot. Hein. Moi, c'est pas une carte qui... Vous voyez la tour, c'est quand même les parpaings dans la gueule. Hein. Voilà. La tour, c'est plus les parpaings dans la gueule que l'arcane de la mort. La tour, elle est en train de vous dire qu'il y a plein de choses qui vont s'effondrer parce que vous n'êtes pas à votre place. Parce que ce n'est pas suffisamment solide. Parce que ça n'a pas été construit sur des bases solides. Et que par conséquent, si vous avez construit votre maison à même le terrain qui est glissant, ça fout le bordel. Hein. Fallait sécuriser le tout en faisant une chape d'abord. D'accord?
Donc là, ça va s'effondrer, mais on vous dit que c'est pour le meilleur derrière, que c'est pour accueillir quelque chose de nouveau. Un concept de réalisation profond. L'arcane de l'impératrice, pardon, c'est vraiment la créativité. C'est la mère. Il y a peut-être certaines personnes, certaines balances ici, qui vont peut-être dans les mois à venir être maman ou créer un projet important. Soit vous allez devenir parent, soit vous allez créer un projet important, lancer un projet important. Et on est en train de vous dire que les bases pour ce projet important doivent être solides. Et aujourd'hui, elles ne le sont pas. On vient foutre le why dans votre vie pour rééquilibrer les choses, virer ce qui est obsolète et pas suffisamment stable pour créer les choses qui doivent être créées. Ça, c'est le premier parpaing que vous prenez dans la tronche. L'autre parpaing que vous prenez dans la tronche, c'est la roue de la fortune qui est ici. Ah putain, avec l'ermite qui est derrière. Ok, bon, on a 6 arcades majeures. Combo. Ok. La roue de la fortune, elle est en train de vous dire que même si c'est compliqué de l'entendre, ça, là, c'est fait pour vous faire le plus grand bien. C'est pour vous permettre de faire avancer les choses. Enfin et pour de bon, parce qu'il suffit de reculer. Et on voit que vous allez continuer, indirectement et inconsciemment, de reculer. Puisqu'ici, l'ermite, il est en train de vous dire indirectement que vous n'arrivez pas à vous placer au centre de votre vie, à comprendre ce qui est important pour vous, à vous détacher indirectement du regard des autres, à prendre du temps pour vous, à comprendre que certaines choses de la vie sont des expériences, à vous recentrer, à vraiment être dans un esprit de solitude pour finalement travailler un peu sur vous et travailler surtout sur de l'introspection. On a le 7 de coupe qui est là, on a le monde qui est là. Je le voyais, j'étais là, je fais, ce serait pas le monde quand même qui est là. Si, il est pas très loin le monde. Hein. Donc il y a quelque chose qui va s'accomplir grandement pour vous les amis. Mais avant ça, faut que ça bouge. Alors, ça peut être inconfortable, d'accord? Mais tout va bien se passer. Ça va aller. Croyez-moi. Ceux qui savent, savent, d'accord? Ceux qui savent pas encore, laissez-les. Ceux qui savent pas, quand je dis ça va aller, tout va bien se passer. Ça va aller. Tout va bien se passer. Nous avons divorce, éloignement, rupture, séparation. Ça colle exactement à ce que je vous disais avec l'arcane de la tour ici. Il y a des choses qui ne sont plus justes, qui ne sont pas équilibrées et qui doivent être plus justes. Ici, avec la justice et ici, avec le divorce, la séparation, peut-être que justement, certains et certaines personnes qui regardent la vidéo en tant que balance attendent un feu vert, un divorce, une séparation, une coupure, une rupture. Ça peut être aussi une rupture dans le travail, avec un licenciement ou le fait de démissionner. Il y a quelque chose comme ça qui s'effondre pour une reconstruction meilleure, qui vous permet d'avancer dans votre vie là où vous devez être, avec des projets plus importants que ceux qui étaient là en amont. Nous avons ensuite envoi de l'amour. Alors, est-ce que c'est vous qui devez envoyer de l'amour ou est-ce que c'est vous qui devez le recevoir, cet amour? C'est pas impossible que ce soit vous qui deviez le recevoir, cet amour. Il y a quelque chose d'important à comprendre dans cette situation. Et ça va être beau, ça va être doux, d'accord? Nous avons la carte de la confiance. Je suis en sécurité, je suis en sûreté, en l'amour. J'ai confiance, ma foi demeure. C'est beau, hein? C'est très très beau. Ici, avec la carte de la confiance, j'ai envie de vous dire que il n'y a pas que en l'amour qu'on doit croire. Parce que là, on a le envoi de l'amour et de l'autre côté, on a la confiance en l'amour. J'ai envie de vous dire que peut-être que faut voir au-delà. J'entends par là que souvent, quand on parle de l'univers, Dieu, le champ quantique, l'énergie quantique, en fonction de comment vous avez envie de l'appeler, on parle de cette énergie d'amour profonde, puissante. Et ici, c'est peut-être à ça qu'on est en train de vous demander de vous connecter les balances pour le mois de juin. On est peut-être en train de vous dire que dans le mois de juin, il va falloir avoir la foi. Il va falloir être connecté au grand tout. Il va falloir être dans cette énergie d'amour profond pour vous, pour l'humain en face de vous, et ce qui vient à vous. On ouvre la porte. C'est tout.
on ouvre la porte. Ouvrez la porte à la foi. Ouvrez la porte à l'amour. Ouvrez la porte à l'essentiel pour ce mois de juin. Ouvrez la porte. Vers le sommet. Incroyable. Nous avons ici. Ok, on a le ha pointé du doigt. Ça, c'est moins cool. Il y a vraiment un truc avec l'amour. Hein. Je suis désolée, mais le triomphe de l'amour, il y a un truc. Il se passe un truc pour vous. Ok. Est-ce que pour certains, vous avez quitté quelqu'un ou vous allez quitter quelqu'un par amour pour vous-même et aller du coup vers une nouvelle destination? Est-ce que pour certains, vous allez quitter une situation où vous allez être pointé du doigt, où on pourrait se moquer de vous, où vous pourriez être humilié, qui fait que vous avez de la difficulté à prendre la décision de partir, mais en même temps, on vous dit que ça serait la meilleure chose que vous pourriez faire, de quitter cette situation, par amour de vous-même et parce que quelque chose de plus grand vous attend derrière. Parce qu'on a quand même vers le sommet, on a une victoire. Vous atteignez le haut de l'Everest, entre guillemets. Et en même temps, voyez-vous, ici, on parle quand même du manque d'équilibre plus avec la tempérance retournée et la justice. Il y a un manque d'équilibre plus avec une forme de sacrifice où on vous pointe du doigt, où vous pourriez être humilié. Et de l'autre côté, tout s'effondre. Vous recevez beaucoup d'amour, peut-être beaucoup de guides, de messages des guides, etc., etc. Les choses avancent enfin et vous allez vers le sommet. Vous allez vers une meilleure version de vous-même. Vous allez vers un nouvel amour. Vous allez peut-être, pour certaines balances, faire une rencontre amoureuse après en avoir chié avec un ex ou une ex. Il y a quelque chose de grand qui est nourri là. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Prends un moment pour te connecter et t'éveiller à la confiance d'être. Alors, on a l'énergie du être. Je vais aller voir d'un point de vue symbolique le être. Qu'est-ce que c'est? L'être symbolise la patience, la confiance, la douceur, une force vitalité empreinte. Cependant, attendez. Une forte vitalité empreinte cependant de raffinement, de joie et de féminité. Dans les civilisations plus anciennes, le être était couramment associé à la déesse mère, symbole de la connaissance féminine. Les prières offertes sous ces branches étaient censées atteindre directement le ciel, symbolisant un pont entre le terrestre et le divin. Incroyable. Vraiment, vraiment incroyable. Donc, prends un moment pour te connecter et t'éveiller à la confiance d'être. Il y a le fait d'être, le fait de prendre votre place. En fait, dans le être qui sort ici, j'ai vraiment la sensation qu'il y a certaines personnes qui se cachent encore derrière une version erronée d'elles-mêmes. Quel masque vous portez, les balances, qu'il y a à retirer? Avec quoi vous êtes plus en phase, avec quoi vous êtes plus heureux et qui a besoin de sortir de votre vie là. Faut que ça dégage ça, faut que ça dégage. Ça prend trop de place, ça prend trop votre air. Faut que ça sorte, faut que ça vire. Ici on a quoi? Ah, on vous demande d'aller dormir sous les étoiles. Alors écoutez, moi je dis oui, évidemment. Hein, c'est un grand oui. Allez dormir sous les étoiles à la fraîche. Allez faire des vœux. Ça va être formidable. Nous avons la vérité qui sort. Ici, pour moi, la vérité, elle est clairement en train de vous dire que il y a des choses, voilà, qui vont sortir. Je l'ai placé sous le divorce. Alors, est-ce que pour certains, vous posiez la question de savoir si vous deviez quitter la personne avec qui vous êtes ou pas? Peut-être que certains, ça sera le signe que vous avez attendu et ou / demandé. Peut-être que pour d'autres, il y a un temps de réflexion à venir questionner en plus. On a quand même la carte de la vérité. Alors, bon, j'ai envie de vous dire, peut-être qu'il y avait des choses que vous ne voyez jusqu'à présent pas, ou des choses sur lesquelles vous vous tâtiez à prendre une sorte de positionnement, ou voilà, à vous mettre en mouvement. Et là, on est peut-être en train de vous dire que justement, bah, ça s'ouvre. Ça s'ouvre en fait. Puis ça va s'ouvrir bien. C'est ça le principal, non? Donc bon, il y a des vérités. J'entends, hein, les vérités sont pas forcément toujours simples à entendre, les vérités sont pas forcément toujours douces, mais il y a des vérités qui sont là. Il y a des vérités qui sortent du chapeau.
Il y a des vérités qui vont vous permettre de vous rendre compte que possiblement cette personne, ce travail, cet endroit n'était pas fait pour vous. C'est tout ce qu'on veut. Donc, même si j'entends, c'est dur, on n'a pas envie, ça fait pas plaisir, ça fait du bien. Et ça va être important d'aller regarder en face, de ne pas rester dans un déni en vous disant que oui, mais je vais peut-être pas réussir à prendre cette décision, je suis pas suffisamment forte, j'ai peur de ça. Non, on vous met la vérité sous le nez. Donc, essayez d'ouvrir les yeux, essayez de comprendre pourquoi c'est là, essayez de comprendre pourquoi vous êtes toujours là, essayez de comprendre ce qui est juste pour vous. Est-ce que c'est juste que je reste? Oui, non. Quel effort j'ai envie de faire pour rester dans cette situation? Quel sacrifice je suis prêt ou prête à faire pour rester dans cette situation? Quelle chose me motive à rester? Et surtout, quelle est la deadline que je fixe si jamais, au grand jamais, ça ne change pas? Est-ce que je reste dans cette situation qui me bloque et qui ne me permet pas d'aller vers l'amour et vers le sommet vers lequel je dois aller parce que c'est ma destinée? Je dis ça, je dis rien. Posez-vous la question. On a... Oh! On a le beaver, on a le castor avec home, la maison. Bon. C'est assez drôle parce que quand même sur la carte, on a vraiment cette énergie d'emprisonnement là avec le boulot qui bloque. On a le castor qui grignote un bout là, qui comme s'il était en train de s'échapper, il avait envie de se tirer. Est-ce qu'il y en a certains qui fuient la maison? Est-ce qu'il y en a certains qui vont déménager parce qu'on a quand même la roue de la fortune qui est alignée avec la maison? Voyez un peu ce qui se passe là. La magie opère à travers vous, l'esprit du scarabée, incroyable. Donc ici, bon, hein, il n'y a pas grand-chose à dire de plus, excusez-moi, pardon. On est vraiment dans une énergie de mouvement, de changement important. Les choses vont se bouleverser tout à petit, excusez-moi, mais la magie opère à travers vous. La magie opère à travers vous. Même si c'est compliqué, même si c'est dur, même si on n'a pas envie d'y aller, la magie opère à travers vous. Non, c'est tout, c'est tout. C'est tout. Hello Sunshine, il nous dit quoi? Ah. Fou, louloulouloulou. Ce n'est pas pour toi, erreur 404. Avec quand même une merde. Hein. PS, tu mérites bien mieux. Et on a le nom en dessous. Je suis affaissée sur mon fauteuil parce que je me dis, là, votre guidance, c'est un putain de parpaing dans la tronche, quoi. Vraiment, hein. C'est un sacré parpaing dans la gueule. Alors, bon. C'est quoi l'autre? On sait jamais, peut-être qu'elle est plus positive, quoi. Le temps. Le projet, ton projet demande du temps. Fais de ce temps un allié et non un ennemi. Est-ce que ici... Est-ce que ici, il y en a certains qui ont mis du temps à prendre une décision, à voir ce qu'il y avait à voir? Est-ce que vous avez toujours pas pris la décision? Est-ce que c'est compliqué pour vous de prendre la décision? Voyez un peu ce qui vient vous titiller là-dessus. Voyez un peu ce qu'il y a à comprendre de la situation. Essayez de voir un peu comment, voilà, comment le temps peut avoir une influence sur ce que vous êtes, qui vous êtes, etc., etc. Nous avons ensuite un cadeau honnête et unique et apprécié. J'adore mes différences, elles me rendent unique. Ici, on est clairement sur le fait que on vous invite à être plus authentique, on vous invite à laisser tomber les masques pour être plus honnête. Ça serait un cadeau que vous pourriez vous faire de vous à vous-même, d'être plus honnête, de laisser tomber les masques et d'accepter de sortir de cette situation qui, quelque part, vous emprisonne.
On va aller voir ce que l'oracle du corps, du cœur et de l'esprit, de l'âme, pardon, ont à nous dire. Le corps, il vous dit sexualité. Tu n'es plus aligné avec ta sexualité, ni en lien avec tes besoins profonds. Tout n'est devenu qu'automatisme. Autorise-toi à redécouvrir en douceur tes désirs, tes plaisirs, tes envies, pour cheminer vers l'orgasme. Bon, ici, on est peut-être métaphoriquement sur le fait que je suis pas sûre d'avoir le droit de dire ce mot sur YouTube sans être striké. Est-ce que ça vous fait... Vous voyez? Est-ce que ça éveille quelque chose dans votre corps? Nom de Dieu. Est-ce que ce projet vous fait monter en l'air? Est-ce que vous avez envie d'y aller? Il y a vraiment une notion de venir se connecter profondément à ce qui vous anime. Il faut savoir que les femmes au niveau de l'utérus et de manière générale la région pelvienne, c'est vraiment la création. Quand il y a quelque chose qui s'éveille à ce niveau-là, on crée quelque chose d'important. C'est logé à l'intérieur de nous et à l'intérieur de notre utérus. Donc, si vous êtes une femme, et possiblement même un homme, il y a cette énergie à aller chercher à l'intérieur de vous pour savoir qu'est-ce qui m'embrase à l'intérieur. Je ne suis pas sûre qu'on soit en train de parler totalement de sexualité sur cette carte-là. On n'est pas en train de parler de sexe pour moi. On est vraiment en train de parler de qu'est-ce qui vous anime à l'intérieur de vous pour indirectement vous faire jouir de la vie. Là, on vous parle d'orgasme, mais il y a vraiment une notion de venir jouir de votre propre vie. Est-ce que ce que vous faites dans la vie, est-ce que la personne avec qui vous êtes dans la vie, est-ce que le boulot que vous faites dans la vie, ça vous fait plaisir, ça vous fait du bien? Est-ce que c'est un endroit auquel et avec qui vous aimez être? Est-ce que ça vous fait vibrer? Vous voyez ce que je veux dire? Tout va bien se passer. L'âme vous dit, écoutez les arbres, assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre, ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Bon, il y a un truc avec les arbres. Faut faire des câlins aux arbres. Les balances, faut faire des câlins aux arbres. Et pour le mois de juin, allez faire des câlins à des êtres et des bouleaux. Voilà. Il y a un truc avec l'ancrage aussi indirectement. Quand on vous demande comme ça dans une guidance d'aller reconnecter à la nature, il y a quelque chose à aller reconnecter aussi à l'ancrage profond en vous et à l'intérieur de vous. Nous avons ensuite l'osmose. Incroyable. Tu n'es que vibration énergétique. Tout ce que tu intentionnes et manifestes, si tu y crois suffisamment, viendra s'incarner. Ressens cette osmose parfaite entre tes vibrations et celles de l'univers. Encore une fois, on a ce truc de vibration. On a ce truc de prendre pleinement sa place. On est entouré de choses positives. On est dans quelque chose qui nous fait vibrer. J'entends la phrase, c'est une phrase que j'ai mis dans mon livre oracle. J'entends cette phrase pour vous, les balances. Vous ne pouvez pas guérir dans un endroit qui vous a rendu malade. Posez-vous la question, qu'est-ce qui aujourd'hui vous enferme là et qui n'est plus OK et avec lequel vous ne vibrez plus? Ça vous fait plus vibrer. Il y a un besoin de se réancrer, il y a des besoins de prendre des décisions pour s'entourer de quelque chose de plus beau, quelque chose de grandiose, quelque chose qui vous fait waouh. Vous voyez ce que je veux dire? Et pas ouh, oup la boum, qu'est-ce qu'on s'éclate, waouh, incroyable. Non, on veut entendre un oui, wouhou. Voyez la différence ou pas? Bon. La goutte Karma Box, elle nous dit quoi? La goutte Karma Box, elle nous dit: si vous êtes entouré de lavande, alors vous sentirez la lavande. N'oubliez pas que vos relations, quelles qu'elles soient, déteignent sur vous. Elles augmentent ou baissent votre taux vibratoire. Privilégiez un entourage qui vous tire vers le haut et qui vous fait vous sentir bien. Allez hop, drop the card. On est sur
une carte qui nous parle de ce dont on parle depuis le début du tirage. Donc, on tape encore une fois dans le 1000 ici. Entourez-vous de choses qui vous font du bien. Coupez, divorcez avec les choses qui ne vous portent plus, qui ne vous font pas du bien. Virez les personnes de votre vie qui vous emmerdent, qui ne sont pas des bonnes personnes, qui n'ont pas les bons mots, qui ne vous disent pas les bonnes choses. Coupez. Ça ne veut pas dire que vous coupez pour toute la vie, ça veut juste dire que vous vous préservez de ces personnes pendant un temps parce que votre santé mentale n'est pas suffisante pour tolérer leurs conneries. Voilà. Non, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Donc voilà. N'hésitez pas comme d'habitude à commenter, liker, partager, à vous abonner si évidemment la vibe de cette chaîne vous fait du bien. Peut-être. Je sais pas. Écoutez, j'ai avec ça comme mot sous le pied, d'accord. N'hésitez pas non plus à aller voir votre ascendant et votre lunaire, peut-être, si le cœur vous en dit. Et puis, je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo, bien évidemment. Je vous fais des bisous et à très vite. Bye bye.